ou scanne le QR code à l'écran pour télécharger ça tout de suite. Alors niveau composition, on a vu Bernal titulaire, j'étais un peu surpris et vu sa performance, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée de le mettre titulaire. C'est-à-dire que 1 an et 4 mois après, parce que c'était au mois d'août 2024, sa dernière titularisation, imaginez-vous, ça fait longtemps. Et en fait, pour moi, Bernal ne peut pas passer d'être un remplaçant qui ne rentre presque pas dans les matchs à tout d'un coup titulaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne critiquerai pas Bernal. Évidemment, je n'ai pas aimé son match aujourd'hui à Bernal, mais un match titulaire en 1 an et 4 mois, je ne peux pas attendre de sa part qu'il nous fasse un récital. C'est-à-dire que regardez par exemple Pedri, qui est blessé 1 mois et demi, il revient, c'est comme s'il n'a jamais été blessé, parce qu'on parle d'1 mois, on parle d'1 mois et demi, et en plus on parle d'un joueur confirmé. Là, Bernal, quand il jouait au début avec le Barça l'année dernière, il n'était même pas encore titulaire au Barça, il commençait à peine à faire ses débuts. Bon, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Maintenant, au-delà de ça, on se retrouve avec un milieu de terrain, Bernal, Casado. Ça souffre. C'est un milieu de terrain qui évoque de la souffrance. Ça veut dire que rien que quand je vois Casado, Bernal ensemble alignés, même si je sais qu'ils ont joué ensemble par le passé avec le Barça B, tu sens déjà qu'ils vont souffrir. Il manque de Jong ou de Pedri. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est compliqué. Tu souffres. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la mi-temps, il y a eu des changements. D'ailleurs, Bernal qui a pris un carton jaune. En fait, toute la première mi-temps, à la base, ça a eu combien de situations? Déjà, pour commencer, ils ouvrent le score. Encore un match où le Barça concède l'ouverture du score en même pas 1 minute 30. Ça veut dire qu'il y a corner pour Alavés à la 40e seconde, à domicile, au Camp Nou. Moi, je comprends pas. On a beau parler du piège du hors-jeu, du milieu de terrain qui presse pas bien, de Hansi qui apparemment ne fait pas toujours les bons choix, de Laporta, de Deco. Mais les gars, si le match commence et au bout de 45 secondes, il y a déjà un corner pour Alavés, c'est pas normal. Je parle là de la 3e plus mauvaise attaque de la Liga et en 40 secondes, ils ont déjà un corner. Chez toi, au Camp Nou. Si encore c'était à l'extérieur et c'est une équipe qui donne tout sur la première action, tu n'es pas trop préparé à ça et tu prends et tu concèdes un corner et ensuite tu concèdes le premier but, je te dis bon, ça peut arriver. Mais là en fait, ça te complique déjà le match. Ça veut dire que tu commences à douter, tu commences à te dire bon, encore une fois le Barça concède en premier. Alors sur la première action, Joan Garcia ne peut rien faire. On va revenir sur Joan Garcia qui a été incroyable dans ce match. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, déjà, cette histoire de défense, encore une fois, ces entames de match, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est presque toujours les mêmes problèmes. On le répète, presque dans toutes les vidéos, dans presque tous les débriefs, peu importe l'adversaire, que ce soit un petit de Liga, que ce soit un quart d'heure européen, c'est les mêmes problèmes qui reviennent toujours. Alors oui, aujourd'hui, le Barça a de la marge contre Alavés. Tu peux commencer à 0-1 et remonter, égaliser, revenir et mettre le 2-1 et remporter le match. La vérité, c'est que quand tu t'habitues à ne pas mettre d'intensité dans tes débuts de match parce que justement tu crois que tu as le temps, tu te fais surprendre ensuite par les bonnes équipes, par les gros, et tu n'as pas le temps de revenir. Et ça, c'est un problème qui date de la saison dernière. Si le Barça ne va pas en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, c'est pas que à cause de Gérard Martin à la 90e minute, c'est aussi parce que le Barça se fait mener 2-0 en 20 minutes à l'aller, 2-0 en 20 minutes au retour. Ça complique tous les matchs. Donc vous comprenez un petit peu, des fois oui, il y a des miracles, tu arrives à finir par remporter les matchs. La plupart du temps, quand tu te fais mener au score, forcément, c'est logique, c'est des mathématiques, tu es en difficulté. Maintenant, bien sûr, j'ai beaucoup aimé la réaction du Barça, parce qu'ils ont montré quand même de belles choses après être menés au score, notamment Lamine Yamal et Rafinha. J'ai beaucoup aimé Lamine Yamal parce que bon, déjà, il est buteur, il égalise, même si je lui en veux un petit peu parce que, pour revenir un petit peu sur le match de Lamine Yamal, vous allez dire peut-être je suis trop exigeant avec lui. C'est une possibilité. C'est peut-être vrai. Peut-être que vous avez raison. Mais la vérité, les gars, c'est qu'à la 44 ou à la 45e minute, il ne doit plus y avoir de suspense dans le match. Parce que Lamine Yamal a la balle du 3-1 et il rate pas parce que le gardien fait une parade incroyable. Il rate et il ne met pas le 3-1 parce qu'il a envie de faire plaisir au public. Alors moi, je le remercie. Lamine Yamal, merci parce que pour les crochets, pour les dribbles, les petits ponts, c'est incroyable. Mais il y a des fois, il faut savoir être méchant. En fait, il y a des fois, il ne faut pas vouloir amuser la galerie. Il y a juste des fois, il faut marquer ton doublé, prendre la balle dans la cage, 3-1. Merci, match plié, mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, si tu veux t'amuser un peu, je comprends. Mais il n'y a que 2-1. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Alors, c'est des choses qui vont améliorer avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut remettre dans le contexte. Lamine Yamal a 18 ans. Il croit des fois qu'il est en bas de chez lui, au quartier, et que c'est la street. Donc, il fait des semelles, des crochets sur le gardien pour mettre des très beaux buts. En fait, c'est ça le problème de Lamine Yamal des fois. C'est qu'on lui demande juste de pousser la balle au fond des fois. Et non, lui, il veut
marquer un beau but, il veut que le but soit exceptionnel, il veut en rajouter. Mais des fois, en fait, c'est pas nécessaire et ça met de temps en temps en péril le collectif. Parce que du coup, à 2-1 à la 80e minute, moi, je commençais à me dire, si ça finit 2-2, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire si ça finit 2-2? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis un petit peu inquiété et je pense que Lamine Yamal va devoir améliorer ça. C'est presque obligatoire s'il veut passer un cap, s'il veut rentrer dans la catégorie de joueurs encore plus fort que ce qu'il est déjà, il va devoir planter ces actions-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de je m'amuse comme s'il y avait 5-0, tu marques 3-1, le match est plié. C'est le seul défaut de Lamine Yamal, en tout cas dans ce match, parce que tout le reste de son match a été incroyable. Alors je parle de Lamine Yamal là, mais pour moi, celui qui sonne vraiment la révolte aujourd'hui, c'est Rafinha. Et vous voyez, moi, c'est pour ça qu'il m'avait manqué Rafinha. Franchement, quand je vois le match de Rafinha aujourd'hui, j'ai le sourire. Je me dis, je suis content que Rafinha soit un joueur du Barça parce que, au-delà de la passe décisive, alors normalement, il est passeur 2 fois. Bon, je crois qu'il n'y a qu'une passe décisive qui lui est attribuée. Il aurait pu en avoir une 3e parce qu'à un moment, il tire un corner. C'est la tête de Lewandowski. Bon, en 2e mi-temps, mais en fait, on s'en fout du nombre de passes décisives aujourd'hui de Rafinha. Moi, ce qui m'impressionne, encore une fois, de Rafinha, c'est l'engagement, c'est l'intensité, c'est l'envie qu'il met sur le terrain et qu'il propage aux coéquipiers. C'est-à-dire que quand Rafinha presse, tout le monde presse. Quand Rafinha va au charbon, tous les joueurs ont envie de se donner. Et c'est ça que j'aime chez Rafinha, c'est son comportement, son attitude, son ballon, son envie. Maintenant, évidemment, avec ballon aussi, il est décisif, il fait les passes qu'il faut, il est précis. Il aurait pu marquer lui aussi le 3-1. À un moment, il y a le gardien qui sort, il lui reste un petit peu dans les pieds. Sinon, pareil, ça aurait fait 3-1 et le match aurait été plié bien avant. Mais voilà, ça fait du bien de voir un Rafinha comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas été blessé longtemps, alors que si. Ça veut dire que quoi? Ça prouve qu'il a fait un gros travail. C'est-à-dire qu'en fait, il a été blessé, mais comme Pedri, pour moi, Rafinha et Pedri ont fait un gros travail en gymnase pour essayer de revenir et déjà être à 100%. Parce que Pedri aussi, on peut revenir sur lui. J'ai pas l'impression qu'il a été blessé. Contrôle, il passe entre 2, il passe entre 3, il dribble, il percute, il avance, il temporise. Je veux dire, Pedri, on ressent même pas qu'il a été absent. On n'a même pas l'impression qu'il était blessé pendant plus d'1 mois. Maintenant, bon, ça c'est pour les joueurs offensifs parce qu'en fait, Rafinha et Lamine Yamal, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai envie de parler aussi de merci, Joan Garcia. Et de remercier Joan Garcia parce que ce gardien, je vous l'avais dit quand Chesney était là, il y a des parades à chaque fois, vous me disiez dans les commentaires, oui mais Chesney il peut rien faire, il peut rien faire, il peut rien faire. Moi je vais vous mettre une image et vous allez me dire oui ou non. Je vais lire les commentaires. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec cette photo? Normalement, vous allez tous me dire non, il peut rien faire. Et pourtant, regardez cette photo. Parade. Il y a une parade incroyable, il y a 1-1. Et vous savez quoi? On parle beaucoup de cette parade parce que bon, c'était la parade un peu spectaculaire et surtout, le Barça met le 2-1 1 minute après, 2 minutes après. Ça, c'est des parades qui changent des matchs, c'est des parades qui changent des saisons. Donc évidemment, on parle tous de cette parade, mais comment ne pas parler de la parade à la fin? 2-1, alors là, c'est l'attaquant qui, je trouve, n'est pas très bon. Mais la parade de Joan Garcia, il est en face à face, il y a 2-1 et vous allez me dire, oh, mais c'est pas grave, il y avait hors-jeu. Je vous le dis, il n'y avait pas hors-jeu parce que c'est Baldé qui couvre. Et oui, l'arbitre assistant lève le drapeau, donc il y a hors-jeu. Mais en vrai, s'il y avait eu but, avec la VAR, c'est but. Et ensuite, c'est 2-2, il reste 3 minutes. On fait comment? On perd des points contre Alaves à domicile. Et d'ailleurs, au-delà de la parade de Joan Garcia, moi, j'ai pas aimé la fin de match. J'ai pas aimé ce comportement de on tient bon 2-1, même si t'es à domicile. Attention, parce que moi, je comprends qu'il faut les 3 points, mais Alaves, ils sont à 2 doigts d'égaliser 2 fois sur la fin, alors qu'ils ont rien fait toute la deuxième mi-temps. Mais comme tu n'as pas tué le match, tu stresses. Et en fait, sur toute la fin de match, à part Pedri, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu le courage de mettre la balle au sol et de tenter de calmer un peu l'équipe parce que tu sentais du stress, tu sentais de la pression. C'est aussi Lamine Yamal qui revient dans son camp pour essayer de récupérer les balles. Je veux dire, la fin du match, elle montre un petit peu tous les problèmes du Barça depuis quelques semaines, c'est-à-dire pas de sérénité. Cette équipe ne dégage pas, très peu en tout cas, de sérénité. Et encore, t'as Pedri qui rentre, t'as Rafinha qui fait du bien en étant titulaire, mais globalement, c'est de la souffrance sur la fin. Donc voilà, ce que je retiens de positif, c'est que Bernal a eu du temps de jeu, mais je préconise qu'il rentre en cours de match et pas qu'il soit titulaire parce que il n'a pas assez de rythme. Donc en fait, il ne peut pas apporter. Et si en plus, à côté de lui, tu mets un Casado qui était vraiment pas propre en première mi-temps, c'est trop compliqué pour lui. Joan Garcia, incroyable. Impérial dans son but. Rafinha, titulaire, déjà décisif, qui fait beaucoup de bien. Pedri, qui rentre en cours de match. Je pense qu'il sera titulaire contre l'Atlético Madrid et pareil, il a fait beaucoup de bien. Lamine Yamal qui monte en puissance. Voilà, j'essaye de retenir du positif aujourd'hui. Daniel Olmo buteur, mais j'ai pas beaucoup aimé son match. Je vais pas m'attarder sur lui aujourd'hui. Peut-être demain dans la vidéo réponse à vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao.